Il est 13h sur Europe 1, pardonnez-moi, il est midi 5 sur Europe 1, on est en direct et c'est vrai que notre émission est bousculée par cette actualité majeure. Nous sommes peut-être en train de vivre en direct sur Europe 1 le casse du siècle puisqu'on l'a appris aux alentours de 9h30. Le musée du Louvre a été braqué, on va vous apporter les toutes dernières informations. Elle a été braquée ce dimanche matin par plusieurs individus qui ont réussi à s'échapper avec des bijoux. Le site est fermé pour l'instant. Ça s'est passé entre 9h30 et 9h40. Des malfaiteurs se sont introduits dans le musée situé au cœur de la capitale. Le montant du butin est encore en cours d'évaluation. La brigade de répression du banditisme, la fameuse BRB, est saisie de l'enquête. Les malfaiteurs, dont le nombre n'a pas encore été communiqué pour l'instant, seraient venus en scooter, ont utilisé un monte-charge pour accéder à la salle qu'ils ciblaient. Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière. Un scooter a d'ailleurs été retrouvé après leur fuite. La ministre de la Culture, Rachida Dati, avait d'abord fait état d'un braquage survenu à l'ouverture du musée qui abrite notamment la Joconde. Un braquage a eu lieu ce matin, explique-t-elle à l'ouverture du musée. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée, de la police. Constatation en cours. Il s'avère, pardonnez-moi, à midi 5, que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, est également sur place et qu'il devrait prendre la parole dans quelques instants, ou du moins apporter quelques informations. On est toujours avec Éric Revel et Sébastien Ligné, bien sûr. Si vous souhaitez réagir en direct, 01 80 20 39 21. Mais c'est vrai qu'on est sidéré par cette information et ce casse du siècle, peut-être, non pas tant sur le butin qui a été récupéré par les braqueurs, mais par la cible. C'est le musée du Louvre qu'on touche actuellement. Xavier Hofer, vous êtes en direct toujours avec nous, criminologue, et vous avez dit quelque chose de très important avant la publicité, aux alentours de 11h55. Vous avez dit, quand l'État est faible, les braqueurs accélèrent et sont capables de frapper finalement en plein cœur de la capitale, Xavier Hofer. Alors c'est simple, le milieu criminel, on sait depuis Durkheim que le crime est une fonction normale de la société humaine, donc il y en aura toujours. Tant qu'on ne sera pas au royaume des anges, il y aura des gens qui préféreront braquer une banque qu'aller travailler le matin, et ça c'est une constante. En revanche, le milieu doit être maté, c'est-à-dire il faut, pour des gens qui sont des hors-la-loi, il faut arriver à leur faire comprendre que si jamais ils accomplissent des actes graves, eh bien il leur arrivera des ennuis tels qu'on leur fera passer l'envie de recommencer. Ça n'est plus fait à l'heure actuelle. Songez au nombre de policiers qui sont traduits devant des commissions parce que simplement ils ont à un moment donné posé la main sur la crosse de leur arme, ou qu'ils ont réprimé un peu durement des militants extrémistes lors d'une manifestation, alors que en ce qui concerne le banditisme, les résultats sont quand même tout sauf là, quoi. On est avec des individus qui n'ont, il faut le savoir, comme seule ressource que le fait de s'en prendre à la société des gens honnêtes, et à l'heure actuelle, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur parce qu'il y a une rotation de ministres, parce qu'il y a souvent, s'agissant de gens qui ont des ambitions politiques eux-mêmes, beaucoup de promesses et puis peu d'actes qui arrivent vraiment jusqu'au terrain, et donc il faut pas s'étonner de ces conditions-là que des individus s'enhardissent. Ils n'ont plus peur, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez peur, vous n'allez pas attaquer le Louvre, vous n'allez pas aller piquer 150 sacs à main pour 1 million d'euros à 200 mètres de l'Élysée, vous n'allez pas braquer des bijouteries ou des joailleries place Vendôme, c'est-à-dire à 10 minutes à pied de l'Élysée, ou en bas des Champs-Élysées, quoi. Voyez-vous, c'est le signe très clair que le crime organisé, c'est-à-dire des gens qui ont comme fonction dont le métier, si vous voulez, est d'accomplir des actes de cette nature, ces gens-là n'ont plus peur. Xavier Hofer, vous restez avec nous. Xavier Hofer, vous restez avec nous, bien évidemment. Je disais, c'est peut-être le casse du siècle que nous sommes en train de commenter en direct sur Europe 1, non pas par rapport aux bijoux qui ont été volés, mais par rapport à la cible. Je parle évidemment là du musée du Louvre. Oui. Est-ce que finalement... C'est à moi que vous posez la question, oui, bien pardon. sûr, puisque c'est avec vous qu'on échange. Alors, casse du siècle.
siècle. On est dans une série qui a commencé par des braquages de boutiques de luxe, vous savez, des grandes marques de luxe qui vendent des sacs à main de 10, 20 000, 30 000 euros. Oui, mais pardonnez-moi, les magasins de luxe, même les bijouteries, c'est pas le Louvre, c'est ça qui nous sidère aujourd'hui. Je vous dis, on est dans une série et chaque fois on progresse. C'est-à-dire que à mesure que la répression n'est pas là, ou alors elle est trop faible, ou elle est tardive, il faut que ça soit foudroyant. Vous comprenez, quelqu'un qui accomplit un crime et dont l'arrestation est pratiquement immédiate et qui se trouve en prison tout de suite, en prison sérieusement pour un délai où il aura le temps d'y réfléchir, et bien à ce moment-là, c'est quelqu'un qui récidive pas. Le seul problème qu'a la société humaine avec les criminels, c'est le problème de la récidive. Si jamais les gens ne récidivaient pas, j'entends les malfaiteurs, on n'aurait pas besoin de prison, il suffirait de 4 gardes champêtres pour maintenir la France en ordre. Le problème des récidivistes doit être traité plus sérieusement qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Bien évidemment.